Depuis de nombreuses années, le commerce et le développement du secteur privé constituent des solutions aux défis communs mondiaux. Malgré les perturbations géopolitiques et géoéconomiques et le lot de répercussions, des mécanismes de résilience ont été mis en place par les États africains pour relever la courbe. La Société internationale islamique de financement du commerce, membre du groupe de la Banque islamique de développement, s'est inscrite dans cette dynamique en fournissant aux États africains, organisations et banques régionales des financements et soutiens adaptés dans divers secteurs, notamment l'énergie, l'agriculture, la santé, la sécurité alimentaire, le commerce, pour ne citer que ceci. ITFC is a strong partner of the Republic of the Gambia, and they have financials to the tune of more than 250 million. The memorandum of understanding, the framework agreement we have signed with them for 250 million over the next 5 years has been very, very supportive into the useful sectors of energy in our economy. This is an institution which support the vital supply of essential commodities such as oil and petroleum products to the country. And on the sidelines of this year's annual meeting, we have signed 2 agreements, one for 35 million for NAWEC and one for 20 million for the Gambia National Petroleum Corporation, totaling to 55 million. This is a significant level of financial support extended to the country, and we are very grateful to the management and staff of ITFC. We highlighted that Mozambique has a lot of potential, untapped potential, in areas including agriculture, logistics, infrastructure, energy, and as well as human capital development. We agreed to, in the next few weeks, to sign a framework that will guide the cooperation between Mozambique and the institution. And we look forward as well to participate in the Arab-Africa Bridge. It's a sort of a program that aims to foster the private sector development. So we are keen to take advantage of the wide range of financing opportunities available, and we will be working to expedite the process. They are involved in the energy sector, they are involved in the agriculture sector, particularly in the groundnuts sector. Le Togo s'est honoré de signer un accord de partenariat d'un montant de 250 millions de dollars, soit 150 milliards de francs CFA, qui permettra de soutenir une sélection d'acteurs qui agissent dans la chaîne de commercialisation des produits. Donc le Togo, dans la vision du Togo, c'est la transformation des produits, des matières premières globalement, notamment des produits agricoles. Donc aujourd'hui, pour booster ce commerce extérieur, il faut que les acteurs qui s'activent dans le secteur soient formés, outillés pour pouvoir exporter dans le cadre de la ZLECAf, la zone de libre-échange. Il y a l'intégration régionale d'abord au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est au niveau de l'Afrique tout entière. Nous avons formulé la demande d'adhésion de la République de Guinée pour être membre à part entière de ces 2 institutions qu'il préside, mais aussi nous avons passé en revue les projets qui sont financés déjà par ITFC. Et la ITFC a financé le projet Covid en République de Guinée d'un montant de 5 millions de dollars. Ils sont aussi là pour nous accompagner dans le cadre de la sécurité alimentaire. Les institutions financières régionales ont renforcé le partenariat en signant de nouvelles conventions avec la Société internationale islamique de financement du commerce à Jeddah, en Arabie Saoudite, lors des assemblées générales annuelles du groupe de la BID. Ce partenariat que nous venons de signer, qui a conclu à la signature d'une convention de 25 millions de dollars pour commencer,
Mais permettez-moi aussi de vous rappeler qu'il nous avait accompagnés pour une ligne de 150 millions de dollars il y a de cela 5 ans. Et pour des raisons de Covid, la ligne n'a pas été consommée. La ligne que nous venons de signer va être utilisée pour accompagner les pays de la CEDEAO pour le financement du commerce. Mais au-delà de ça, on a aussi parlé comment ITFC, à travers l'Arab Africa Trade Bridge Programme, mais aussi avec ICD, comment on pourrait par exemple construire des dry ports, mais utiliser ITFC comme véhicule de financement. Coris Bank avec le groupe de la BID, c'est un partenariat qui a commencé depuis de longues années aujourd'hui. Et particulièrement avec sa filiale ITFC, donc nous entretenons de bonnes relations en ce sens que nous bénéficions des lignes pour le trade, pour le financement de trade, et donc il nous permet effectivement à Coris Bank de pouvoir financer en fait les PME, les besoins d'importation de ces PME. De nombreux programmes dont lancés par l'ITFC en Afrique. À titre illustratif, un accord cadre de coopération signé en novembre 2019 de 1,5 milliard de dollars américains à destination des secteurs prioritaires au Sénégal. En ligne avec cet accord cadre, l'ITFC a approuvé le 7 décembre 2020 le renouvellement du financement de la campagne arachidière octroyée depuis plusieurs années dans le dit pays. Et en 2021, une révision du dit accord avec un taux de réalisation de 64% grâce à l'appui de l'ITFC dans le secteur de l'arachide et de l'énergie. En ce qui concerne le secteur cotonnier, un financement de 107 millions d'euros au Burkina Faso en 2017 et en 2021, la Sodécoton Cameroun décroche un financement important pour l'achat du coton grain, les intrants agricoles et bien d'autres. Nous sommes en train, en ce moment-là, de négocier des financements. Certains sont acquis. Nous allons installer des capacités de transformation du coton et ça va nous permettre de libérer les énergies des producteurs pour faire dans les 500-600 000 tonnes de coton. Et ça, c'est dans une perspective de 3 ans. Ce partenariat, je vous le dis encore, c'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est un partenariat qui nous aide beaucoup au Cameroun. Et les fonds nous sont donnés de manière souple et ils sont suffisamment importants pour nous aider à élargir notre trésorerie qui était en difficulté depuis quelques années parce que nous avons traversé des difficultés dans le triennat 2014-2016. Les petites et moyennes entreprises en Afrique de l'Ouest bénéficient d'un accompagnement remarquable à travers le programme Race Africa SME. Avec un succès au Burkina Faso et au Sénégal, le programme est en train de s'étendre dans d'autres pays de la sous-région. L'Afrique pour nous, c'est une priorité. Priorité économique, socio-économique. Et le développement de l'Afrique ne passe pas sans le commerce. Donc développer le commerce, développer le flux du commerce entre les pays africains et avec le reste du monde est une priorité de l'ITFC afin de promouvoir l'activité socio-économique pour permettre à l'Afrique de bénéficier de toutes les opportunités pour pouvoir exporter, faire les échanges qui va dans le sens d'impacter positivement la vie de nos communautés en Afrique. Tout le développement économique, redressement économique que nous voyons ne peut pas se passer sans apporter une solution aux PME. On l'a fait, on a contribué dans le cadre du Burkina et le Sénégal. Maintenant, on bouge sur les autres pays, comme la Côte d'Ivoire. C'est à travers des solutions PME. Pour nous, la solution qu'on veut apporter, le modèle qu'on veut apporter, c'est le modèle de réduire le déficit qu'il y a entre les demandes et l'offre de financement. La demande, c'est les PME, l'offre, c'est les banques. À travers le programme qu'on appelle West Africa SME Programme, on amène la solution de formation, de renforcement de capacité afin que les deux côtés, on puisse se comprendre et améliorer l'accès des PME au financement des banques. C'est une solution assez innovante. Un déploiement considérable de l'ITFC observé depuis sa création en 2008. Nos interventions en Afrique, ça va du secteur de l'énergie, l'agriculture, le secteur de la santé, donc pas mal de secteurs qui contribuent au développement des économies des pays africains.
Cette contribution a été augmentée d'année après l'autre. Jusqu'à maintenant, on a atteint un chiffre d'affaires très important concernant le soutien au secteur clé. Tout ceci chiffré à plus de 35 milliards de dollars. Cumulatively now we are over $35 billion of financing intervention across the continent. Our focus mainly is on essentials, which includes energy security, food security, and we have strengthened in the last couple of years our interventions in the healthcare. Il convient de noter que des accords d'un montant de 1,73 milliard ont été signés en faveur des pays d'Afrique subsaharienne, hommage des réunions annuelles du groupe de la Banque islamique de développement de 2023. 15 années d'impact et des perspectives de plus en plus audacieuses pour le développement radical des pays africains. ITFC, promouvoir le commerce, améliorer les vies.